Bonjour à tous et bienvenue sur 8BTS MCO et aujourd'hui on va parler, je vais répondre à une question qui est très intéressante, c'est pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu d'un parcours linéaire? Alors si tu me suis par exemple sur LinkedIn, même si je poste pas beaucoup sur ce réseau, tu verras que mon parcours il est vachement en zigzag, j'ai fait pas mal de choses et dans des univers complètement différents. D'abord j'ai commencé par un cursus scientifique, après je suis allé dans la fonction publique. J'avais préparé des concours et j'étais même admis, en police nationale notamment. Puis je suis allé ensuite dans le commerce. Et dans le commerce même, après, j'ai vachement voyagé. J'ai fait plusieurs magasins, plusieurs enseignes, plusieurs secteurs, le frais, le PGC, les fruits et légumes. Manager dans différents secteurs, que ce soit PGC, le frais, des fois le frais plus fleg, des fois tout le frais entier. Enfin, c'est vrai que j'ai pas mal fait de postes différents. Parce que j'avais envie de toute manière de voir plein de choses différentes. Et on est bien loin, on va dire, du parcours bien tracé où tu sors du bac pro ou bac général, tu vas faire tes 2 années de BTS, tu vas faire, je sais pas, ta licence ou ton master, puis après tu deviens manager, puis après une fois que tu es devenu manager, tu deviens chef de département ou directeur, puis etc. Donc ça c'est, on va dire, des parcours tout tracés que souvent les ressources humaines ils aiment bien mettre en place. Et toi, tu es peut-être aussi un peu dans ce cas-là, un peu comme moi, où tu n'aimes pas trop qu'on te trace ton parcours pour toi, où tu aimes bien choisir, diversifier un peu tes expériences, voir ailleurs. Et des fois, moi, ce qui en quelque sorte m'agace un peu quand je vois, notamment sur LinkedIn, certains recruteurs qui vont chercher à comprendre pourquoi est-ce que tu as un trou dans ton parcours. Par exemple, une femme qui a été enceinte et qui a dû interrompre sa carrière professionnelle, on va forcément lui demander à un moment donné, mais pourquoi vous avez interrompu votre carrière, qu'est-ce qui s'est passé, ou par exemple, vous, pendant plusieurs années, vous avez une expérience entrepreneuriale, puis vous revenez dans le salariat, pourquoi est-ce que vous avez un trou et vous n'avez pas été embauché ailleurs? On va toujours vous poser des questions sur pourquoi est-ce que vous êtes allé en zigzag, enfin quand c'est le cas. Et ça, je trouve ça dommage parce que moi, je trouve que des parcours assez atypiques et des parcours où divers, où on va avoir plein de choses, je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant qu'un truc bien linéaire, bien cadré, où tout est planifié d'année en année, où on sait exactement dans 5 ans qu'est-ce que vous ferez. Euh, bon, moi, c'est pas mon truc, bien sûr, c'est un avis personnel cette vidéo. Hein. À vous de me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce type de parcours. En tout cas, c'est le parcours qu'aujourd'hui je prends et que je suis très fier de prendre ou de mettre en avant. Hein. Ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est que on va essayer de vous mettre dans des cases auxquelles des fois ces cases-là ne vous correspondent pas. Donc c'est juste pour vous inciter des fois à sortir un peu de ce cadre-là, de ce parcours tout tracé qu'on va vous faire et d'aller voir peut-être un peu ailleurs ce qui se passe pour pouvoir avoir une ouverture d'esprit qui soit bien plus importante pour la suite de votre carrière professionnelle. Et c'est pas parce que aujourd'hui vous avez une interruption de votre carrière que demain vous ne pourrez pas la reprendre ou que elle a moins de valeur que quelqu'un qui a eu un parcours linéaire où tout s'est bien passé, où il a foncé de A à Z. Et c'est vrai que il y a une question qu'on pose souvent en entretien et que je trouve un peu absurde, c'est comment vous vous voyez dans 10 ou 15 ans? On a une tendance toujours à voir sur du long terme sa carrière et je trouve que c'est un peu bête parce qu'il peut se passer tellement de choses dans la vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, on va changer en fonction du temps, nos conditions de vie peuvent changer, nos habitudes de vie peuvent changer et on nous demande toujours de savoir dans 15 ans qu'est-ce qu'on veut faire et où est-ce qu'on sera. Alors que c'est théoriquement impossible à le savoir. Bien sûr, on peut avoir des rêves, des ambitions, etc. Mais il peut se passer tellement de choses que je trouve que cette question est complètement absurde à poser en entretien. Demander à une personne comment elle se voit dans 1 an ou dans 2 ans, ça reste correct, on peut avoir une bonne vision. Mais avec 10 ou 15 ans, je trouve que c'est vachement important et c'est pas forcément utile. Et souvent, ce type de question pousse à aller vers un parcours vachement linéaire où on va monter petit à petit les marches pour arriver à un certain but. Par contre, dès qu'on va faire un écart, on va nous écarter. Moi, je trouve que c'est à prendre avec des pincettes, ce genre de choses, parce que une carrière, un plan de carrière, comme on peut appeler ça, pour qu'il soit bien construit, il faut que ça vienne de vous et pas que ça vienne des RH qui vont vous construire votre plan. Ils peuvent pas être dans votre tête, ils peuvent pas savoir exactement ce que vous aimez tout le temps. Vous pouvez leur en parler, bien entendu, mais ça sera jamais mieux que votre propre plan de carrière que vous ferez vous-même. Donc moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai quitté la grande distribution depuis quelques temps pour me consacrer à mes propres activités, donc bon, à être BTS MCO, mais j'ai pas que ça, j'ai d'autres choses, je fais à côté. J'en parle pas forcément parce que ça n'a aucun rapport avec ce que je peux faire sur être BTS MCO.
Et aujourd'hui, j'ai choisi voilà, un parcours entrepreneurial alors que ça faisait 6 ans que j'étais en grande distribution alimentaire, et j'avais un parcours qui progressait bien et je pouvais envisager d'être directeur dans quelques années. Parcours qui aurait pu m'intéresser, mais j'ai décidé d'aller faire autre chose. Et peut-être que dans quelques années, j'aurais envie de faire encore autre chose, d'aller, je sais pas, dans un commerce non alimentaire, d'être artisan, je sais pas, j'en sais rien. On verra en fonction du temps, en fonction de mes envies et de mes ambitions qui évoluent en fonction du temps. Mais vraiment, ce que je veux transmettre dans cette vidéo, c'est le parcours linéaire tout tracé, etc. C'est pas forcément, je pense, la bonne solution parce vous allez faire des choses peut-être qui vont intéresser d'autres personnes, qui vont plaire à d'autres personnes, mais qui vont pas vous plaire à vous-même. On fait un parcours parce que les autres veulent qu'on le fasse, mais nous, on n'a pas spécialement envie de le faire. Donc ça serait dommage. Et vraiment, je lutte contre ça au quotidien. C'est se dire, on a une personne en face qui est assez atypique, qui a un parcours différent, donc on va l'exclure de notre entretien d'embauche. Ça, c'est quelque chose que je trouve inconcevable et c'est un manque d'ouverture d'esprit sur les personnes parce que je considère que chaque expérience, quelle qu'elle soit, bien ou mauvaise, elle va avoir son lot d'apprentissage sur la vie et elle va nous diversifier au niveau de notre ouverture d'esprit, au niveau de notre savoir-faire. Chaque chose que j'ai pu faire auparavant, même si j'y suis pas forcément toujours resté longtemps, ça m'a apporté certaines choses, des choses que je voulais faire, des choses que je ne voulais pas faire. Ça m'a apporté des connaissances, ça m'a apporté un savoir-faire aussi en plus. Et ça, il ne faut pas le rejeter. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous pensez de ce type de parcours ou tout simplement quel type de parcours est-ce que vous aimeriez prendre. Ce sera bien sûr avec plaisir que j'échangerai avec vous en commentaire ou par mail bien entendu. Merci à tous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!